Il y a longtemps, dans le passé, il y avait un érudit exceptionnellement talentueux, mais il a vécu toute sa vie dans la solitude et est devenu alcoolique, incapable de vivre sans vin. Le monde à ce moment-là était sur le point de faire face à une grande catastrophe. Sachant que le savant ne vivrait pas beaucoup plus longtemps, un homme vint à lui avec le souhait de transformer son esprit en pinceau. De cette façon, son âme serait éternellement préservée. Cependant, le savant ne se préoccupait que de son pot de vin. Dès qu'il a bu le vin, des idées lui sont venues à l'esprit et il s'est précipité à la table pour écrire quelques lignes. Après que le sort a été lancé, le savant s'est transformé en pinceau. Quand l'homme a essayé de mettre le pinceau dans un tube en bambou, le pinceau s'est protégé et s'est envolé. L'homme a abandonné, ne sachant pas quand il reverrait ce pinceau. Avançons rapidement jusqu'à ce jour. Notre personnage principal est Jiangxia, un étudiant universitaire. Il a dû assister à un cours ennuyeux de langue nationale simplement parce qu'il n'a pas pu trouver d'autres cours la nuit précédente à cause de la lenteur de l'internet de l'école. Il s'ennuyait, il faisait tourner son stylo et n'écoutait pas le cours du professeur, alors il a été appelé à répondre à une question. Il a donné une réponse insensée, ce qui a incité un autre étudiant de la classe à se lever et à répondre à sa place. Cet étudiant a alors poussé Jiangxia vers le professeur pour s'excuser de ne pas avoir respecté le cours et d'avoir donné une mauvaise réponse qui a insulté la littérature et la poésie. Alors que Jiangxia était poussé vers le bureau, il a résisté et renversé la tasse de café et le stylo à pinceau du professeur. Il a réussi à attraper la tasse, mais a accidentellement marché sur et cassé le pinceau. Ce pinceau était la possession la plus précieuse du professeur, donc l'autre élève a accusé Jiangxia d'être un vandale destructeur. Jiangxia a ensuite été emmené par le professeur et l'autre élève. À l'origine, Jiangxia avait choisi cette classe uniquement pour améliorer son relevé de notes. Mais maintenant, les choses avaient mal tourné. Le professeur était ennuyeux et posait toujours des questions. Pour aggraver les choses, il y avait Zheng He, un étudiant que Jiangxia détestait pour son habitude de rabaisser les autres. Jiangxia a décidé de confronter cet étudiant après le cours. Jiangxia a été emmené pour rencontrer le principal. Zheng He a joué le flatteur devant le professeur, essayant d'échapper à la responsabilité et de rejeter toute la faute sur Jiangxia. Le directeur était également en colère contre Jiangxia parce que le professeur de langue nationale n'avait retrouvé son enthousiasme pour l'enseignement qu'après 10 ans, seulement pour que Jiangxia perturbe son cours. Le professeur a sévèrement réprimandé Jiangxia, suggérant même qu'il ne devrait plus étudier cette matière, être retiré de la classe et que cela soit noté dans son dossier académique. Jiangxia a dû s'excuser dans l'espoir d'être pardonné. Cependant, le professeur de langue nationale a informé Jiangxia que ce pinceau n'était pas ordinaire. Il apparaissait souvent sur les marchés d'antiquités, mais n'était pas toujours disponible. Si Jiangxia pouvait trouver un pinceau similaire, le professeur lui pardonnerait. L'enseignant croyait à l'enseignement plutôt qu'à la punition, voulant que Jiangxia apprenne de nombreuses leçons en cherchant un nouveau pinceau. À ce moment-là, le professeur aurait un nouveau pinceau et Jiangxia aurait appris sa leçon. Jiangxia ne pouvait que rire maladroitement pour se sortir de la situation. Par la suite, Jiangxia a dû visiter plus d'une douzaine de marchés d'antiquités, mais n'a pas pu trouver de pinceau semblable à celui du professeur. Il soupçonnait que le professeur lui jouait délibérément un tour pour lui faire perdre à la fois de l'énergie et des notes. Soudainement, à un marché, il y avait un stand qui vendait des pinceaux. Il s'est assis pour regarder, mais n'a pas trouvé ceux qui ressemblaient à ceux de l'enseignant, malgré les efforts insistants du vendeur. Jiangxia a alors aperçu Zheng He passer et a abandonné son achat de pinceaux pour le suivre. Le vendeur a continué à essayer de vendre, forçant Jiangxia à partir de manière décisive. Il a ensuite suivi Zheng He dans un endroit appelé McView Family. Zheng He y était allé pour demander à une connaissance de l'aider à trouver un pinceau rare semblable à celui du professeur. Jiangxia a réalisé que cette personne désagréable essayait de gagner les faveurs du professeur et de le rabaisser encore plus. Après s'être assis un moment, Jiangxia a entendu dire qu'ils avaient trouvé l'endroit où l'on vendait un pinceau similaire à celui de l'enseignant. Alors il est parti précipitamment pendant que Zheng He se vantait encore. Quand Jiangxia est arrivé sur place, le marché des antiquités semblait assez désert et calme. Il a appelé le propriétaire du magasin et a rencontré une fille belle et charmante qui l'a fait tomber amoureux au premier regard. Il a dû passer la conversation à l'achat du pinceau et la fille a sorti un pinceau pour qu'il puisse le voir. Jonia a trouvé que c'était semblable au pinceau de l'enseignant et a proposé de l'acheter immédiatement. Mais la fille a refusé, voulant attendre le retour de son grand-père pour fixer le prix.
Cependant, un homme est arrivé, voulant prendre quelque chose de là. La fille a refusé catégoriquement et lui a demandé de partir. Il a attrapé la boîte à pinceaux que Zhongxia voulait acheter et l'a lancée, forçant Zhongxia à la rattraper pour éviter des dégâts. Il était déterminé à ne pas partir sans obtenir ce qu'il voulait. Alors, il a menacé d'utiliser la force, obligeant Zhongxia à intervenir et à médier. L'homme n'a prêté aucune attention et a utilisé la magie pour disperser tout le magasin. Zhongxia devait attraper la fille pendant que l'homme entrait pour prendre ce qu'il voulait. La fille a demandé à Zhongxia de tenir la boîte à brosse et de lancer un sort de neige pour attaquer l'homme. Plus il résistait, plus la neige le recouvrait. Tous deux montraient que leur pouvoir provenait de stylos pinceaux spéciaux. Soudain, la brosse que l'homme venait de prendre a volé vers Zhongxia et l'a transpercé. Zhongxia a soudainement acquis des pouvoirs et a commencé à bloquer toutes les attaques de l'homme. Il a même bloqué les attaques pour la fille et a lancé une attaque qui a vaincu l'homme. Après cela, Zhongxia ne comprenait pas ce qui venait de se passer et s'évanouit. Lorsqu'il reprit connaissance, Zhongxia se retrouva sur un bateau entouré d'une sorte de royaume céleste. Soudain, un tourbillon apparut et le ramena à la réalité. Il se retrouva indemne et soudain, il y avait un mouchoir sur lui. La fille d'avant et son grand-père sont arrivés et ont demandé s'il allait mieux. Le vieil homme s'est présenté comme le propriétaire du magasin et la fille comme sa petite fille, Xiaorong. Zhongxia voulait que le vieil homme explique ce qui s'était passé. Le vieil homme a suggéré que Zhongxia n'était simplement pas habitué à l'énergie froide des antiquités de son magasin et s'était évanoui. Mais Zhongxia se souvenait clairement de ce qui s'était passé, la fille et l'homme en costume se battant avec de la magie et le pinceau le perçant. Le vieil homme pensait que Zhongxia devait halluciner et que son rêve à propos de la petite fille devait être parce qu'il l'aimait puisqu'il tenait encore son mouchoir. Quand on lui a demandé pourquoi il était venu, Zhongxia a décrit le pinceau, mais malheureusement, quelqu'un nommé Trin l'avait déjà acheté plus tôt. Déçu, Zhongxia a décidé de partir, tandis que le vieil homme et Xiaorong pensaient que c'était mieux ainsi. Le vieil homme a ensuite donné à Zhongxia un pinceau encore plus précieux, en compensation pour s'être évanoui dans sa boutique. Zhongxia est retourné à l'école, toujours incroyant que ce qu'il a vécu n'était qu'une hallucination. Cependant, il ne pouvait pas prétendre que c'était réel car il n'était pas blessé, malgré le fait d'avoir été transpercé par le pinceau. Il se souvint alors que ce nouveau pinceau avait plus de valeur. Il pourrait donc inventer une histoire sur sa recherche difficile du pinceau lorsqu'il rencontrera le professeur, espérant être pardonné. Plus tard, Zhongxia a rencontré Zhonghe et ils sont allés voir le professeur pour lui donner les pinceaux. Zhonghe a donné au professeur exactement le pinceau qu'il voulait, affirmant qu'il était allé le chercher lui-même car il avait peur que le professeur attende trop longtemps. Quant à Zhongxia, Zhonghe a suggéré qu'il devait avoir appris quelque chose même s'il ne pouvait pas ramener un pinceau. Mais Zhongxia a apporté un pinceau encore meilleur. Quand il l'a présenté au professeur, celui-ci a été très surpris. Reconnaissant la qualité du pinceau, il a pris du papier et a écrit quelques lignes. Il a commencé à réciter quelques vers, ce qui a poussé Zhonghe à demander pourquoi ce pinceau était si bon. Le professeur leur posait des questions tout en expliquant progressivement. D'une certaine manière, Zhongxia pouvait comprendre une partie de la poésie. Il ne comprenait pas pourquoi sa connaissance de la littérature était soudainement devenue si profonde. Le professeur a dit que le pinceau de Zhongxia était très bon et avait une âme, ce qu'il pouvait ressentir en écrivant juste quelques caractères. De plus, Zhongxia avait appris de nombreux principes, donc le professeur a estimé que son récent voyage n'était pas en vain. Le soir, Zhongxia est allé dans un cybercafé pour jouer à des jeux et a accidentellement reçu un message publicitaire disant qu'il ne devrait pas gâcher son talent. Après avoir réfléchi un moment, il s'est soudain rendu compte qu'il lisait d'anciens caractères. Encore confus, un groupe de voyous est soudainement arrivé avec des armes pour causer des ennuis au propriétaire du cybercafé nommé Yan Xing. Malheureusement pour eux, Yan Xing connaissait les arts martiaux. Avec des mouvements habiles, il pouvait gérer les voyous. Zhongxia est également intervenu pour aider, surprenant Yan Xing par sa chevalerie. Étant donné que Yan Xing lui avait autrefois prêté de l'argent pour du temps sur internet, Zhongxia se sentait redevable et voulait former une fraternité avec lui. Après s'être battu pendant un moment, ils ont été submergés. Juste au moment où Zhongxia était en difficulté, une vague de puissance a émané de lui, le téléportant dans les airs. Il avait peur parce qu'il ne savait pas ce qui se passait. Incapable d'atteindre Zhongxia, les voyous se sont tournés vers Yan Xing. Zhongxia est immédiatement apparu devant les gens
et a lancé une série de coups de poing au visage de chacun. Voyant qu'ils ne pouvaient pas riposter, ils ont pris leurs jambes à leur cou et se sont enfuis. Yan Qing a également été surpris que son petit frère cachait si bien ses compétences. Il a exprimé son désir d'organiser un duel quand l'occasion se présenterait, mais Zhang Xia a dit qu'il était un peu fatigué et qu'il avait besoin de se reposer pour l'instant. Cette fois, Zhang Xia était certain de ne pas être délirant. La capacité soudaine de lire des caractères anciens et l'augmentation de sa puissance de combat l'ont rendu excité. Il n'a jamais pensé que de telles choses fantastiques pourraient se produire dans la vie réelle. Il voulait penser à un nom pour lui-même, mais il était trop fatigué, alors il a décidé de dormir dessus et de réfléchir plus tard. Soudainement, Zhang Xia se retrouva réveillé dans un endroit inconnu avec un vieil homme récitant de la poésie à côté de lui. Juste au moment où le vieil homme s'approchait, il se réveilla en sursaut. Il éteignit la machine et rentra chez lui pour être en sécurité. Il pensa qu'il devrait retourner dans cette boutique d'antiquités pour trouver des réponses. Soudain, Zhang Xia entendit quelqu'un appeler son nom. En se retournant, il découvrit un monstre étrange derrière lui. Il s'enfuit de peur, mais il le rattrapa et le plaqua au sol. Zhang Xia a essayé d'éveiller sa force intérieure, mais a échoué. Juste au moment où il pensait que ce serait la fin de sa vie, le monstre a soudainement commencé à être couvert de glace et de neige. Soulagé d'être encore en vie, il a réalisé que son sauveur n'était autre que Xiaorong. Elle lui a demandé à propos du stylo et est devenue furieuse quand elle a appris qu'il l'avait donné. Xiaorong a déversé toute sa colère sur le monstre et l'a terminé, ce qui a fait que Zhang Xia l'a aimé encore plus. Ils sont tous les deux retournés à la boutique d'antiquités et à ce moment-là, il avait aussi appris sur la capacité des gens à créer des stylos marionnettes. Grand-père a expliqué que le démon qu'il venait de rencontrer était une marionnette créée à partir d'un stylo magique et que le stylo qu'il avait donné à Zhang Xia plus tôt était le némésis de ce stylo. Son but en le donnant à Zhang Xia était de protéger sa vie, mais il l'a imprudemment donné à un étranger. Si sa petite fille Xiaorong n'était pas arrivée à temps, il aurait pu être mort. Zhong Sol a rapidement rétorqué en disant qu'il l'avait trompé en premier. S'il l'avait su plus tôt, il n'aurait pas été assez bête pour le donner. Mais le vieil homme a dit qu'il l'avait fait pour le protéger, et comme il était juste une personne ordinaire, il a conseillé à Zhang Seol d'oublier tout et de laisser les choses reprendre leur cours normal. En entendant cela, Zhang Seol s'est senti offensé. Il était clair que la petite fille du vieil homme ne pouvait pas gagner le combat plus tôt et avait dû compter sur lui pour sauver sa vie. Il croyait que s'il avait acquis ce pouvoir, il devrait assumer la responsabilité correspondante. Mais l'homme âgé lui conseillait toujours de ne pas prendre de décision hâtive et d'écouter son explication avant de décider, car il n'était pas trop tard. L'histoire a commencé avec le propriétaire de la mystérieuse collection de stylos. À l'origine, il était un petit scribe dans les temps anciens. À ce moment-là, le monde était en chaos avec des guerres éclatant partout. Voyant le cruel piétinement des érudits de diverses écoles et cultures, il était dévasté. Pour éviter le gaspillage de talents dans le monde, cette personne a trouvé un moyen de suspendre les âmes et de raffiner des plumes, transformant les âmes des personnes talentueuses en plumes spirituelles pour préserver leurs talents. Le stylo spirituel de Zhang Seol s'appelait Li Bai, aussi connu comme le roi de la poésie. En entendant cela, il devint extrêmement excité, car cela signifiait clairement qu'il était un maître parmi les héros des stylos spirituels. Le seul problème était que le stylo Li Bai à l'intérieur de Zhang Seol n'était pas complet, mais seulement une petite partie. Soudain, le vieil homme s'est levé et a attaqué quelqu'un caché derrière Wang Sol. Cette personne était Monsieur Li. Et sa raison de venir ici était de régler ses comptes avec la personne qui avait grièvement blessé l'homme en costume plus tôt. Xiaorong a confirmé que c'était la personne qui avait tenté d'assassiner Zhong Sol. Xiaorong voulait se précipiter pour soutenir son grand-père, mais cela ne fit que la mettre en plus grand danger. Zhong Sol s'est levé pour bloquer l'attaque pour elle, mais grand-père avait opportunément empêché le coup vicieux du vieil homme. Monsieur Li a affirmé que le stylo à l'intérieur de Zhong Seol devrait appartenir à sa grande famille et était également le propriétaire de la collection de stylos qui avait autrefois raffiné 7 précieux stylos spirituels. Cependant, pour obtenir le stylo, Zhong Seol devrait perdre la vie. À ce moment-là, grand-père était progressivement en train de se retrouver en position désavantageuse. Xiaorong a exhorté Zhang Seol à s'enfuir pour qu'elle et son grand-père puissent gagner plus de temps. Juste au moment où Monsieur Li allait vaincre grand-père, la puissance de Zhang Seol a de nouveau explosé, projetant Monsieur Li au loin. Grand-père lui a conseillé de ne pas s'en mêler, car il n'était pas de taille face à Monsieur Li. Mais comment Zhang Seol pouvait-il rester indifférent quand les choses en étaient arrivées là ?
De manière inattendue, il a été pris au dépourvu par l'astuce sournoise de Monsieur Lee et a été soulevé dans les airs par le coup. Juste au moment où Monsieur Lee était sur le point de porter le coup final, Grand-Père s'est sacrifié pour le protéger, tout en infligeant suffisamment de dégâts pour faire reculer Monsieur Lee. Cependant, ce n'était que son avatar. De nombreux dangers se profilaient encore à l'horizon, alors Grand-Père a promis de trouver un moyen de séparer le stylo spirituel de Jang Seol et de lui rendre sa vie paisible. Mais pendant ce temps, il doit apprendre à contrôler le stylo spirituel pour se protéger à l'avenir. Jang Seol a accepté d'apprendre à contrôler le stylo spirituel, non seulement pour se protéger, mais aussi pour protéger les deux bienfaiteurs qui lui ont sauvé la vie. Pour permettre au grand-père de récupérer paisiblement, Xiaorong s'est porté volontaire pour transmettre son expérience à Jang Seol. Le jeune homme sourit joyeusement lorsqu'il a appris que la fille prenait l'initiative de s'occuper de lui. Le lendemain, Yang Seol est retourné à l'école, surprenant tout le monde car il était maintenant accompagné d'une belle fille. Xiaorong l'a emmené à la bibliothèque et lui a demandé d'apprendre tous les poèmes de Li Bai. Voyant le visage sérieux de Xiaorong, Yang Seol a tenté de faire quelques blagues pour la faire sourire. Mais étant peu attirant et manquant d'esprit, il a paru assez maladroit. Zhang He est apparu de nulle part et a commencé à réciter de la poésie pour se moquer de Jang Seol. Son ton sarcastique agaçait beaucoup Jang Seol, mais il ne trouvait pas de réplique. Zhang He a suggéré que Xiaorong était avec lui par pitié et lui a conseillé de rester loin de Jang Seol. En voyant Jang Seol se faire insulter devant les autres, Xiaorong n'a plus pu se retenir et a commencé à gronder Jung He, le qualifiant de tonneau vide qui fait le plus de bruit et suggérant qu'il devrait reprendre des cours d'éthique pour améliorer son caractère. Jang Seol était ravi comme un chiot de voir Xiaorong prendre sa défense encore une fois. Xiaorong lui prit la main et l'emmena, laissant Zhang He sous le choc d'avoir été humilié par une belle fille. De leur côté, Jang Seol était encore sous le choc, regardant la main qui venait de toucher celle de Xiaorong. Quant à l'apprentissage de la poésie, bien qu'il puisse désormais transformer les poèmes anciens en images, il ne comprenait toujours pas vraiment leur signification. Parce que les stylos spirituels étaient graffinés à partir des âmes de différents érudits, leurs intelligences variaient également. Normalement, il chercherait activement des personnes ayant des personnalités compatibles. Et seulement dans le pire des cas, choisirait-il au hasard quelqu'un d'aussi bête que lui. Ce qui expliquait pourquoi il ne pouvait pas déployer pleinement ses capacités inhérentes. Sans le savoir, leur conversation avait été entendue par Zhang He, qui pensa que, grâce à son talent, s'il en avait un, son nom serait certainement connu partout. Après avoir essayé de s'immerger dans l'âme du poète pendant un moment, Yang Seol était sur le point de s'endormir, mais Xiaorong a suggéré que le meilleur moyen de se connecter avec la plume de Li Bai était à travers sa propre poésie. Cependant, l'un était talentueux tandis que l'autre était aussi intelligent qu'une brique, alors comment pourrait-il comprendre? Elle a suggéré qu'il commence par des vers plus simples, mais il voulait se reposer. Elle ne l'a pas forcé, disant seulement que lorsque les gens de la famille Zhuge viendraient le chercher, il ne serait plus question de savoir s'il voulait se reposer ou se reposer définitivement sous terre. Il voulait demander plus d'aide, mais la famille Li était très puissante, donc personne ne voulait s'impliquer. Zhang Xia avait l'impression que sa situation actuelle n'était pas différente d'un jeu, sauf qu'il avait rencontré le boss final juste après être entré dans le village des débutants. Elle a expliqué que les capacités de chaque stylo spirituel étaient liées au talent caché à l'intérieur. Donc pour réussir, il faut utiliser les capacités pour deviner le contexte et les caractéristiques du stylo. Mais quoi qu'on dise, Zhang Xia voulait juste dormir maintenant. Voyant Zhang Xia avoir l'air apathique, Xiaorong lui a donné une claque et lui a bourré la tête de connaissances. Zhang Xia, ne voulant pas être surpassé, a révélé qu'il savait aussi un peu sur le stylo spirituel de la dame, mais ces choses étaient parce qu'il voulait comprendre plus sur Xiaorong, alors il avait précédemment demandé des explications au professeur. Ses efforts ont été récompensés par un sourire de sa part. La poésie coulait continuellement, mais un livre de Xiaorong l'a aidé à sortir de sa transe. Elle a ensuite loué le propriétaire du stylo de la tombe et l'a même comparé défavorablement à cette personne, ce qui a offensé Zhang Xia qui lui a demandé ce que cette grande personne avait fait pour contribuer à la société ou si c'était juste par désir personnel de garder le stylo spirituel pour elle-même. Il pensait que peut-être ce qu'il avait dit était la raison pour laquelle le stylo de Li Bai s'était envolé. Juste au moment où il a fini de parler, un puissant flux d'énergie est apparu et un cerf a jailli de lui,
ce qui l'a rempli de joie car il pouvait enfin se connecter avec le stylo légendaire de Li Bai. Cependant, cela a seulement prouvé qu'il devait étudier encore plus. Ailleurs, Zhang He a appelé son oncle et lui a demandé de contacter une femme avec le nom de famille Qin, car elle semblait très compétente dans le domaine où il avait besoin d'aide. Le soir, tout le dortoir a de nouveau ressenti une grande jalousie lorsque Zhang Xia a ramené une fille. Elle voulait demander son numéro de chambre pour le surveiller, mais l'aura meurtrière autour était trop intense, le forçant à l'emmener dans un cybercafé. Zhang Xia n'a pas oublié de dire à Yan Xing quel est son coup de cœur, alors Yan Xing a arrangé pour que le couple s'assoie ensemble. Xiaola a vu qu'elle savait seulement naviguer sur internet, ce qui avait l'air un peu ennuyeux. Mais comme Xiaorong avait seulement connu l'entraînement depuis qu'elle était jeune, elle n'était pas douée pour ces choses. En tant que playboy, il a décidé de lui apprendre à jouer à des jeux et ils ont donc joué à League of Legends ensemble. Cependant, après une partie, il a commencé à se demander si elle ne faisait pas preuve de modestie concernant ses compétences. Xiaorong a pensé que ce jeu était encore plus facile que de contrôler le stylo esprit et comme elle avait appris à jouer de sa part, elle a exigé qu'il apprenne aussi sérieusement ce qu'elle enseignait. Après avoir appris que lire plus de poésie l'aiderait à se transformer davantage, Zhang Xia s'est plongé dans la lecture intensive et a finalement fini par s'endormir comme d'habitude. Dans son rêve, il a rencontré à nouveau ce vieil homme étrange, et quand il a ouvert les yeux, il a vu que Xiaorong s'était également endormi à un moment donné. Yan Xing pensait que quelqu'un comme Xiaorong n'était pas adapté pour venir dans des cafés de jeux et a conseillé à Zhang Xia de trouver plus d'idées de rendez-vous. Xiaola a remercié son frère compréhensif et s'est ensuite approché pour regarder attentivement la silhouette endormie de Xiaorong. Il pensait devoir bientôt terminer le cours de contrôle du stylo spirituel pour pouvoir protéger. Lui-même, il ne voulait pas que Xiaorong doive travailler dur à le suivre pour toujours, alors il a contacté l'enseignant et a demandé à emprunter le stylo d'avant. Mais de façon inattendue, Zheng He l'avait devancé et l'avait déjà emprunté. En entendant le nom Zheng, il est devenu furieux et a décidé de sortir pour régler ses comptes avec lui. En même temps, il a demandé à Yan Xing de l'aider à surveiller Xiaorong. Yan Xing était stupéfait, ne sachant pas comment les gens à l'extérieur sortaient ensemble, au point qu'il laissait la file de quelqu'un dans un cybercafé au milieu de la nuit. Zhang Xia est allé chez l'oncle de Zheng He, près du marché aux antiquités, mais comme il faisait noir et qu'il ne voyait rien, il a accidentellement trébuché sur l'oncle qui était allongé inconscient à proximité. Il pensait que la personne était morte, mais heureusement, elle respirait encore. Juste au moment où il allait appeler les secours, l'oncle s'est soudainement réveillé et a murmuré à l'aide. Soudain, Zhang Xia a ressenti une douleur aiguë à la poitrine. C'était le stylo spirituel qui essayait de l'avertir de quelque chose. Zhang Xia a décidé d'éteindre son téléphone et d'aller enquêter sur la situation. Il a découvert une femme étrange qui était en train de faire du mal à Zheng He. Elle pensait que Zheng He devrait être heureux car il était sur le point de devenir sa marionnette. De l'extérieur, Zhang Xia pensait qu'il avait encore le temps de sauver Zheng He. Bien que ce type ait toujours été agaçant en tant que personnage principal, il ne pouvait pas voir la mort sans le sauver. Il réalisa qu'il avait besoin de l'aide de Xiaorong, mais craignait qu'elle ne puisse arriver à temps. Se précipiter maintenant serait comme lui livrer sa vie. Ne sachant que faire, le jeune homme eut soudain une idée. Il se tint alors courageusement devant la porte et l'appela. Il a montré de la colère en la voyant oser toucher quelqu'un de la famille Zhug. Quand elle ne le croyait toujours pas, il a secrètement utilisé la magie du stylo spirituel pour lui affirmer qu'il n'était pas libre de plaisanter. Zhang Xia a menacé que Monsieur Li était très en colère et que les conséquences qu'elle avait causées seraient imprévisibles. Mais elle a joué l'innocente, disant que Zheng He avait activement apporté le stylo pour la trouver et parce qu'elle pensait qu'il était un étranger qui ne savait rien, elle a osé toucher Zheng He. En la voyant tomber dans le piège, Zhang Xia sourit triomphalement. Elle montra de la peur, s'inclinant et suppliant pour obtenir la clémence, prête à être servante pour la famille Zhug pour la vie. Il pensa que, en effet, personne n'osait offenser la famille Zhug. Zhang Xia exigea qu'elle remette Zheng He et coopère joyeusement. Puis, à l'avenir, il pourrait dire de belles choses sur elle devant Monsieur Li. Cependant, ces mêmes mots vous ont trahi. Il a essayé de s'enfuir, mais n'a pas pu échapper aux chaînes qu'elle a invoquées. Il ne pouvait pas s'échapper, car les chaînes absorbaient votre énergie. Elle a souligné que Monsieur Li n'était pas le patron et qu'elle devrait punir He pour avoir menti.
Zhang Xia réalisa maintenant qu'il avait sous-estimé cette femme. Ces chaînes avaient la capacité de se connecter avec les 5 sens et de contrôler les nerfs humains, de sorte qu'elles faisaient continuellement éprouver à Zhang Xia des sensations allant de la douleur à l'engourdissement. Après l'avoir torturée pendant un moment, elle commença à s'ennuyer et décida de mettre fin à sa vie misérable. Elle enroula la dernière chaîne autour du cou de Zhang Xia et l'étrangla. Juste au moment où Zhang Xia allait perdre connaissance, il se souvint du poème funèbre du savant qu'il avait rencontré dans son rêve. Il a commencé à réciter ce poème et soudainement a créé une onde de choc qui l'a soufflé. Il a ensuite lu un autre poème pour elle. Une fumée violette s'est répandue et s'est précipitée vers ses chaînes. Elle a essayé de contre-attaquer, mais c'était presque désespéré. Il a finalement créé une vague géante pour l'immerger, mais elle avait disparu, ne laissant derrière que la boîte à stylo que Zhang Hu avait apportée. Zheng He a également été libéré. De retour au café internet, Xiaorong a exigé que Yanqing révèle l'emplacement de Zhang Xia, mais le frère ne savait vraiment pas où était ce jeune frère. Juste au moment où ils l'ont mentionné, il est revenu avec Zheng He, occupé à ramener Zheng He pour se rétablir. Il ne s'est pas rendu compte qu'il avait laissé tomber la boîte à stylo qu'il venait de ramasser. Zheng He ressemblait maintenant à un cadavre vivant. Après avoir entendu Zhang Xia raconter les événements, Xiaorong vérifia et découvrit que seul le cerveau de Zheng He n'était heureusement pas trop altéré dans son corps. Elle ne pouvait que ralentir le taux de transformation, mais était impuissante au-delà de cela. À ce moment, le père de Zheng He est entré en trombe et a ordonné à ses subordonnés d'emmener Zheng He à l'hôpital. Il a remercié Zhang Xia d'avoir sauvé son fils, puis lui a donné de l'argent avant de partir. Xiaorong était très fier de Zhang Xia pour sa capacité à entrer en résonance avec le stylo spirituel. Cependant, elle l'a également averti de bien réfléchir lors du choix des poèmes à utiliser pour éviter de provoquer une respiration instable. Il s'est soudainement souvenu de l'objet que la femme avait laissé tomber et est allé le chercher, mais Yanqing l'avait accidentellement trouvé et ouvert, ce qui a permis au stylo spirituel d'entrer en lui. Après que Yanqing se soit réveillé, il a immédiatement demandé à Zhang Xia s'il faisait partie de la Ligue de Justice ou s'il était un super-héros. Il pensait qu'il devait appartenir à une organisation mystérieuse et que chaque personne avait des pouvoirs mystérieux. Zhang Xia pensait qu'il suffisait de savoir qu'ils étaient du bon côté. Ensuite, ils ont élaboré un plan pour protéger Zheng He car il pourrait être chassé. Xiaorong voulait expliquer, mais il pensait que sauver des gens était plus important maintenant. Ils sont ensuite allés à l'hôpital pour rendre visite à Zheng He. Yanqing avait été brièvement informé du stylo spirituel par Xiaorong. Yanqing sentit soudainement le sang des personnes autour de lui commencer à l'exciter. Ses doigts commencèrent à briller, ce qui le rendit incertain si cela était normal ou non. Il n'était toujours pas certain des pouvoirs du stylo, ils en ont donc limité l'utilisation pour le moment. Soudain, un nuage a enveloppé l'hôpital. Xiaorong a immédiatement reconnu qu'il s'agissait du stylo à 5 couleurs capable de provoquer des hallucinations. Avant qu'elle ne puisse les avertir, les deux autres étaient déjà affectés par le sortilège. Xiaorong a essayé de leur demander de fermer les yeux, mais elle a ensuite été capturée et a traversé les illusions les plus effrayantes de sa vie. Heureusement, Zhang Xia a réussi à s'échapper et a aidé Xiaorong à se réveiller. Xiaorong utilise un bouclier pour bloquer toutes les lumières étranges. Xiaorong explique la signification de chaque couleur. Le bouclier est cassé, donc elle crée continuellement de la glace pour s'accrocher. Yanqing essaie d'utiliser son pouvoir intérieur pour libérer sa capacité, mais cela n'a aucun effet. Zhang Xia est à nouveau touché et éprouve des hallucinations, devenant agité à cause de la peur. Yanqing doit faire trébucher Zhang Xia, le faisant tomber sur le visage pour le sortir de l'hallucination. Xiaorong sait que l'ennemi est de la famille Zhuge et cible probablement Zhang Xia. Elle renforce le mur de glace, mais l'ennemi invoque un groupe de fantômes et brise le mur. Zhang Xia demande à Yanqing de réciter un poème de Li Bai pour l'aider à se souvenir, mais son frère ne peut pas se souvenir de ces choses du tout. Il voit Xiaorong être frappé par une lumière rouge, donc il court pour la protéger et l'aider à sortir de l'hallucination, mais crée accidentellement une ouverture pour qu'un fantôme fasse un trou. Zhang Xia est projeté dans Yanqing par le fantôme. La main lumineuse de Yanqing le touche accidentellement, guérissant instantanément le trou dans le corps de Zhang Xia. Dans la panique, il guérit également involontairement toutes les blessures de Xiaorong, mais chaque fois qu'il utilise le pouvoir, un doigt cesse de briller. Sachant que sa capacité est la guérison, Yanqing devient beaucoup plus confiant. Il se précipite directement dans la brume, prend des coups et se guérit pour trouver la personne derrière l'écran de fumée. Après un coup de poing,
l'ennemi se rend. Mais Yan Xing n'a pas l'intention de le laisser s'en tirer si facilement. Le gros homme en profite pour frapper à nouveau, mais Yan Xing le repousse doucement. Zhang Xia exige que le gros homme se rende docilement, mais il en profite pour attraper la main de Yan Xing. De manière inattendue, l'habilité de Yan Xing peut aussi sécréter du poison, provoquant une contre-attaque contre le gros bonhomme. Il s'enfuit alors, et les trois ne se donnent pas la peine de le poursuivre. Zhang Xia se sent fier d'avoir joué le héros sauvant la belle, mais Xiaorong l'avertit de la laisser tranquille ensuite. De retour à la clinique, Jiangxia réalise que son professeur de chinois est aussi là. Il se sent coupable d'avoir laissé Zhang Yi se retrouver dans cet état sans le vouloir. Le professeur révèle maintenant que le stylo a été créé par la famille Zhug et lui parle du passé du stylo. Il part ensuite, alors Jiangxia demande à Yan Xing de surveiller Zhang Hu pendant qu'il raccompagne le professeur. Yan Xing a l'intention d'utiliser son pouvoir pour guérir Zhang He, mais sa force est encore limitée. Jiangxia va ensuite chercher Xiaorong, mais entend accidentellement sa conversation avec quelqu'un et rapporte que Jiangxia a mordu à l'hameçon et est en effet facile à tromper. Jiangxia la confronte immédiatement, mais elle déclare calmement qu'il n'y a aucune raison pour laquelle elle choisirait de rester avec un idiot comme lui sans une raison. Le grand-père de Xiaorong avait prévu d'utiliser Jiangxia dès le début pour gagner sa confiance puis l'utiliser comme appât. Après cet incident, Jiangxia est très en colère contre la famille de Xiaorong. Il se reproche en silence d'avoir été trop crédule et d'avoir cru aux paroles des femmes. Soudain, la femme de tout à l'heure vient à lui. Elle est Mademoiselle Qin et il pense qu'elle est là pour chercher Jiang He. Mais elle veut aussi le trouver pour récupérer le stylo qu'elle a laissé tomber. Cependant, il lui dit d'aller demander à Monsieur Li. Elle sait que Jiangxia est lié à la famille de Xiaorong, mais il ne veut plus avoir affaire à ces deux-là, grand-père et petite-fille. Mademoiselle Qin est contente de savoir qu'il est seul et propose de coopérer avec lui pour trouver les 7 stylos spirituels. Mais elle est assez cruelle pour remuer le couteau dans la plaie de la récente trahison de Jiangxia pour se moquer de lui. Elle négocie ensuite de soigner Zhang He si Jiangxia accepte de travailler pour elle. Il ne sait pas ce qu'elle manigance, mais elle pense qu'il ne peut pas juste regarder quelqu'un mourir sans aider. Jiangxia est fatigué de faire confiance aux femmes, alors il accepte d'aider si elle soigne Zhang He d'abord. Donc, Mademoiselle Qin emmène Jiangxia chercher l'outil pour sauver la vie de Zhang He. Jiangxia prévoit de la laisser soigner Zhang He, puis de décider s'il veut l'aider ou non, comme il le souhaite. Elle l'emmène à la voiture et commence à fouiller dans ses affaires. Elle sort alors une pierre à encre et lui dit de la tenir, puis elle sort immédiatement une matraque électrique et le choque, le faisant tomber. Il réalise qu'il a été trompé, mais il est déjà trop tard car il a été kidnappé par elle. Xiaorong arrive à l'hôpital à ce moment. Yan Xing est toujours à l'hôpital et se demande où les autres sont allés depuis si longtemps. À sa grande surprise, il rencontre à nouveau Xiaorong. Jiangxia se réveille attaché et son stylo spirituel est également scellé. Il essaie d'utiliser son téléphone pour appeler Yan Xing, mais Mademoiselle Qin arrive rapidement et le sort du coffre. Elle le jette au sol et révèle qu'elle l'a amené à un temple pour lui prendre la vie. Mademoiselle Qin veut s'emparer de son stylo spirituel, mais soudain ses attaques sont bloquées par une perle mystérieuse. Un moine apparaît et révèle qu'ils savent que Mademoiselle Qin cause des problèmes, alors il a ordonné au moine Dharma de venir et de s'occuper de Mademoiselle Qin. Les compétences en arts martiaux de ce jeune homme sont d'un très haut niveau, ce qui rend difficile pour Mademoiselle Qin de rivaliser. Pendant le combat, Mademoiselle Qin détache Jiangxia et promet de ne pas lui faire de mal s'il accepte de l'aider. Mais il en a assez d'être trompé, alors il décide de soutenir le moine Dharma. Cependant, avant de l'achever, ce jeune homme s'arrête et laisse Mademoiselle Qin se relever pour riposter. Mais le moine veut qu'il ne fasse pas preuve de clémence envers des gens comme Mademoiselle Qin. Il continue d'attaquer, mais elle utilise Jiangxia comme bouclier et lance un sort sur sa main avant de s'échapper. Le moine utilise l'un de ses chapelets pour briser le sort du jeune homme. Le moine se présente alors comme Pierre et le jeune homme comme Zhu. Grâce au talisman de scellement sur Jiangxia, il sait qu'il détient le stylo de Li Bai. Jiangxia se prépare à les affronter, mais Pierre explique qu'ils n'ont pas l'intention de lui faire du mal. Bien sûr, il ne veut pas le croire. Cependant, le moine neutralise immédiatement son pouvoir en interrompant sa récitation de poème.
Il veut vraiment en savoir plus sur les capacités de Jiangxia et discuter de certaines questions avec lui, notamment sur la façon dont son stylo va bientôt faire partie de l'ouverture du tombeau de la dynastie Song. Le moine révèle que la famille de Xiarong fait face à des problèmes d'héritage. Depuis longtemps, sa famille se trahit et provoque de nombreux conflits. C'est le grand-père de Xiarong qui a commencé, puis il a disparu. Soudain, quelqu'un apparaît, donc Zhu doit s'en occuper, et il s'avère que c'est le frère Yan Xing. Grâce à l'appel téléphonique de Jiangxia plutôt, son frère a tout entendu et s'est précipité ici. Peter raconte ensuite à Yan Xing l'histoire du stylo qu'il tient. Soudain, il remarque quelqu'un d'autre qui arrive. Alors Peter utilise la magie pour aider le groupe à se cacher. Celui qui arrive est l'homme qui a attaqué le magasin de Xiarong auparavant. Il amène quelqu'un ici pour profiter de l'énergie yin de cet endroit pour tuer facilement et voler le stylo. Mais juste au moment où il s'apprête à agir, le groupe de Jiangxia apparaît pour l'arrêter. Il est surpris de rencontrer à nouveau celui qui a déjà ruiné ses plans. Ici, il est content de pouvoir prendre 2 des 7 meilleurs stylos spirituels à la fois. Jiangxia essaie d'utiliser la magie pour s'occuper de lui, mais cela ne fonctionne pas, donc Zhu doit se précipiter pour se battre à la place. Pierre sait que son niveau n'est pas assez élevé et qu'il est distrait, il est donc difficile d'utiliser la magie. L'autre gars utilise la magie pour combattre Zhu, obligeant Pierre à intervenir et à bloquer l'attaque pour lui. Jiangxia est également surpris d'apprendre qu'ils n'ont pas de stylo spirituel, mais sont à un niveau si élevé. Alors Zhu continue d'attaquer et lorsque l'ennemi utilise de la magie, il se retire derrière la barrière de Peter. L'autre gars est un peu agacé par cette tactique. Alors il utilise un coup extrêmement puissant pour briser la barrière et repousser Peter. Yan Xing ne peut toujours pas utiliser la guérison, donc Peter doit sortir toutes ses perles pour créer un bouclier. Même si renforcé, le membre de la famille Zhuge perce encore et ne laisse personne s'échapper. Zhu doit se précipiter pour bloquer l'attaque et tombe. Jiangxia est attrapé, alors Yan Xing se précipite en avant, mais est quand même mis de côté d'un coup de pied par l'autre gars. Il met ensuite Jiangxia dans un coin et s'approche avec un couteau. La personne qui l'a amené essaie de demander de l'aide, mais est poignardée en premier, puis c'est au tour de Jiangxia. En ce moment, Yan Xing constate qu'un doigt s'est rétabli. Il envisage de l'utiliser pour s'occuper du membre de la famille Zhuge, mais choisit de sauver la personne d'abord. Le membre de la famille Zhuge prend rapidement le stylo du cadavre de l'autre personne. Yan Xing essaie de se précipiter pour le repousser et soigner Jiangxia, mais Jiangxia est écarté et la tête de Yan Xing est attrapée. Yan Xing plante son doigt dans lui, mais touche le porte-stylo, faisant voler le stylo. Jiangxia réalise que l'aptitude de Yan Xing est de remonter le temps, pas de soigner ou empoisonnement. L'homme tire alors Jiangxia près de lui et se prépare à l'attaquer, mais Jiangxia résiste, provoquant l'attaque sur le stylo. Le stylo vole étonnamment vers Jiangxia et l'entre. Il a maintenant une nouvelle capacité et libère un dragon visant l'attaquant. L'homme parvient à s'échapper et le groupe de Jiangxia survit heureusement cette fois-ci. En fait, Jiangxia utilisait le stylo de Li Bai pour le tromper car il ne sait pas encore utiliser le nouveau stylo. Il est surpris que quelqu'un ose tuer pour un stylo et ignorer la loi à ce point. Peter voit qu'en effet les 2 stylos de Jiangxia ont fusionné, mais le problème est que Jiangxia n'aime pas cela parce qu'une personne après l'autre le prend pour cible. Peter pense qu'il devrait être heureux car personne n'a jamais absorbé 2 stylos spirituels à la fois. La dernière personne qui a fait cela est morte subitement. Tout à coup, Yan Xing se souvient que Xiaorong lui a demandé de donner quelque chose à Jiangxia. Il est clairement indiqué comment rendre le stylo sans provoquer de décès. Ne pouvant pas le comprendre, Pierre l'emprunte pour jeter un œil et dit que c'est lié à la tombe du stylo. Il se peut qu'ils doivent le suivre pour rencontrer le chef légitime de la famille Wei, qui était autrefois la famille du grand-père de Xiaorong, pour comprendre ces mots. Jiangxia ne veut pas rencontrer Xiaorong de peur d'être à nouveau dupé, alors il décide de suivre Peter. Ils se séparent ensuite. Comme il y a 2 tombes de stylos, Yan Xing et Zhu iront chercher des informations sur un endroit pendant que Peter et Jiangxia rencontreront le chef de la famille Wei pour demander des informations sur les mots sur le papier. Plus tard, ils arrivent à un monument célèbre. Peter révèle que cet endroit a été fondé par la famille Wei. Ils rencontrent une connaissance de Pierre, qui les conduit à rencontrer le chef du clan. Lorsqu'ils se rencontrent,
Jiangxia est choqué d'apprendre que Pierre est le fils du chef de la famille Wei. Après avoir examiné la situation de Jiangxia, le chef est surpris qu'il soit un cas rare de conserver 2 stylos dans un seul corps. Il décide de garder Jiangxia pour développer son potentiel, mais Jiangxia refuse. Pierre pense que Jiangxia veut simplement rendre le stylo en toute sécurité. Cependant, le chef les attache tous les deux, considérant Jiangxia comme un cas rare. Il ne veut pas laisser Jiangxia tomber entre les mains de quelqu'un d'autre, mais veut le garder pour le développer pour la famille Wei. L'oncle qui a conduit Pierre ici plus tôt pense qu'au lieu de se soucier de ses stylos spirituels, il vaudrait mieux tous les jeter et se concentrer sur la manière de gagner de l'argent. À cause de ces stylos spirituels, l'un des fils du chef est devenu moine et le sort de l'autre est inconnu, mais le chef veut obstinément suivre les instructions ancestrales. L'oncle pense toujours que Jiangxia est maintenant une cible pour de nombreuses factions, il vaut donc mieux le laisser partir pour éviter d'affecter la famille Wei. Le chef revient alors pour les libérer tous les deux, disant qu'ils devraient résoudre leurs propres problèmes. Il veut s'excuser en montrant à Jiangxia comment utiliser le nouveau stylo. Ce stylo a la capacité de prédire l'avenir. Si Jiangxia se perd, il devrait l'utiliser. Jiangxia l'essaie et voit tomber une plume. Ce stylo consomme la force vitale du propriétaire lorsqu'il est utilisé. Il doit donc éviter de l'utiliser excessivement. Il réalise ensuite que le stylo réécrit le poème que Xiaorong lui a donné. Le stylo lui montre la direction, mais il doit décider lui-même de ce qu'il doit faire. Jiangxia pense que c'est une perte de temps de ne rien obtenir d'utile. Mais Peter pense que puisque le stylo l'a écrit de cette façon, le choix de Jiangxia de rendre le stylo est correct. Mais il ne sait toujours pas comment le faire. Soudainement, le chef du clan a une crise et décède. Peter se rend compte que le stylo dans le corps de son père a disparu et qu'il est vraiment décédé. Soudainement, une servante voit cela et comprend mal qu'ils ont tué le chef, alors elle s'enfuit en criant. Peter réalise qu'ils ont été piégés. Quand les autres arrivent, ils ne trouvent Peter ni Jiangxia nulle part, alors ils verrouillent toute la zone. Jiangxia et Peter sont maintenant arrivés au hall ancestral. Peter vient ici à la fois pour regarder l'hôtel ancestral une dernière fois et pour conduire Jiangxia à un passage secret. Peter a ouvert un passage secret menant à un tunnel sous le manoir. Il a conduit Jiangxia au dépôt des stylos spirituels, où tous les stylos sans propriétaire trouvés par la famille Wei étaient conservés. Cet endroit n'était accessible qu'avec la permission du chef de clan. Il prévoit de s'y cacher temporairement pour trouver un moyen de s'échapper. Mademoiselle Qin s'y était déjà faufilée pour voler un stylo et s'était échappée sans que personne ne le sache, donc il soupçonnait qu'il pourrait y avoir une sortie inconnue. Jiangxia a trouvé un interrupteur et les a aidés à entrer tous les deux. À l'intérieur, il y avait beaucoup de personnages et soudain, la lumière de Jiangxia a brillé sur 2 stylos, faisant apparaître 2 fantômes. Ces 2 stylos ont réagi à la lumière, donc ils doivent être des capteurs anti-vol. Peter savait que ces êtres étaient sensibles au son, donc Jiangxia a créé un son de cloche fort pour les neutraliser et les a attaqués pour les transformer en stylos. Il a sorti la pointe du stylo et a demandé à Peter ce qu'il pensait de son geste. Peter a soudainement réalisé quelque chose à partir de ces mots et a commencé à réarranger les caractères, découvrant qu'il y avait une autre issue. Il a ensuite essayé de pousser une table en pierre et a découvert un passage en dessous. Ils ont atteint le stockage des stylos et Jiangxia pensait que Peter devrait en prendre un, mais il se demandait pourquoi Peter en voudrait un s'il voulait arrêter. Ils ont ensuite découvert des marques d'épée indiquant qu'il y avait eu une bataille ici. Il semblait qu'elle avait essayé de s'échapper et utiliser une épée pour trouver une issue. Les marques d'épée étaient concentrées sur ce mur. Alors Jiangxia a utilisé la magie pour le briser, révélant une voie d'évasion. Ils ont tous les deux emprunté ce chemin pour s'échapper. Jiangxia ira rejoindre l'équipe de Yanxing pendant que Peter enquêterait sur la mort de son père. Ils se sont séparés ici. Jiangxia a ensuite retrouvé le groupe de Yanxing et est resté pour la nuit. Jiangxia a essayé d'utiliser son pouvoir de prophétie pour trouver un moyen de rendre le stylo, mais aucun caractère n'est apparu. Quand il pensait à Xiaorong, Yanxing suggéra qu'il ne devrait pas trop penser aux femmes car lui et Xu étaient là pour l'aider. Ils ont décidé de cacher à Xu ce qui était arrivé à Peter. Pendant ce temps, des inconnus ont pris pour cible Jiangxia dès qu'ils l'ont vu tenir le stylo de prophétie. Le lendemain matin, le groupe de Jiangxia est arrivé à un temple avec une tombe appelée la tombe du stylo. À leur arrivée, Jiangxia a soudainement eu un mal de tête et a vu l'image d'un démon. Soudain, quelqu'un est apparu et a attaqué, attirant Xu loin.
Une fille n'est apparue en visant Jiang Ziya et une troisième personne s'est présentée affirmant qu'elle cherchait quelqu'un avec le nom de famille Jiang, mais Yan Xing a dit que le nom de famille de Jiang Ziya était là. Et soudain, il a été piégé dans une barrière et s'est transformé en un stylo d'esprit. Cette personne avait trompé Yan Xing pour révéler le nom de famille de Jiang Ziya afin de le piéger. Pour s'en sortir, il devait gagner un concours de poésie contre cette personne. Pendant ce temps, Jiang Ziya était constamment attaqué par des poignards volants à l'extérieur. La fille pouvait le trouver où qu'il se cache et son pouvoir pouvait même briser des pierres. Il a créé une épée et a chargé, mais elle s'est cassée en bloquant une attaque. Il a créé une armure, mais elle n'a résisté qu'à 2 poignards volants avant de se briser, alors il créa du brouillard pour obscurcir la vision. Mais elle utilisa la magie du stylo spirituel pour le localiser et chargea. Il tenta de contre-attaquer, mais elle le repoussa d'un coup de pied. Il utilisa la magie pour invoquer un dragon afin de s'envoler, mais elle lança une lance qui coupa le dragon en 2, le faisant tomber. Il remarqua que son stylo avait la capacité d'agrandir les objets. Pendant ce temps, Yan Xing utilisait ses compétences de rap pour contrer l'autre personne, le piégeant dans sa propre barrière. Jiang Ziya a essayé de créer une épée pour se défendre lorsque soudainement elle a frappé la tombe du stylo, libérant le démon que Jiang Ziya avait vu lors de leur arrivée. Le démon a immédiatement attaqué et ciblé la fille, le stylo de la prophétie s'est soudainement libéré et a instinctivement tiré Jiang Ziya pour sauver la fille qui lançait le poignard. Elle ne montra pas de gratitude, mais le gifla, le laissant perplexe quant à la raison pour laquelle les bonnes actions étaient punies. Mais soudain, elle regarda le stylo de la prophétie avec des larmes dans les yeux. L'homme à lunettes est venu tirer la fille pour qu'elle court, tandis que Jiang Ziya et Yan Xing voulaient aussi courir pour trouver Zhu. Le groupe a essayé de s'enfuir, mais a été poursuivi par des têtes de démons, et après un tour, ils sont revenus là où se trouvait le démon. Réalisant qu'ils ne pouvaient pas s'échapper car les têtes de démons les poursuivraient ici, le groupe a dû se cacher dans un coin pour réfléchir à un plan. Le frère à lunettes a décidé de coopérer avec Jiang Ziya et de transférer le pouvoir de son stylo au stylo de prophétie de Jiang Ziya. La fille avait montré à Yan Xing comment transférer aussi le pouvoir et jusqu'à présent, il ne savait toujours pas que ce stylo avait des capacités autres que la prophétie. Soudain, le démon commença à absorber toute l'énergie de ressentiment autour et se transforma en fantôme de moine. L'homme à lunettes reconnut ce moine. Il y a longtemps, ce moine avait reçu un livre écrit par un maître zen. L'empereur Taizong avait à plusieurs reprises demandé le livre au moine, mais il l'avait caché et avait menti qu'il avait été détruit pendant la guerre. Peu de temps après, un érudit est venu au temple, et l'érudit et le moine sont rapidement devenus des amis, partageant les mêmes idées. Il avait confiance en l'érudit et a sorti le livre seulement pour se le faire voler par l'érudit qui avait été envoyé par l'empereur Taizong. Le moine gardait de la rancune et est devenu un fantôme, mais même en sachant cela maintenant, il ne pouvait toujours pas tenir beaucoup plus longtemps. Soudain, Yan Xing a remarqué que le stylo de la prophétie continuait de pointer directement vers le tombeau du stylo, alors ils ont eu l'idée de détruire le tombeau du stylo pour voir si cela changerait quelque chose, et la seule personne qui pouvait le faire maintenant était la fille qui lance des poignards. Le groupe a ensuite dû se précipiter pour bloquer tout et atteindre le tombeau du stylo. Yan Xing suivrait derrière et les restaurerait autant que possible. Jiang Ziya, Yan Xing et la fille ont ensuite avancé avec Yan Xing, utilisant constamment la restauration. Quand il ne restait qu'une seule utilisation, il a décidé de l'utiliser sur la fille pour l'aider à avoir assez de force pour briser la tombe du stylo. Mais l'énergie yin était toujours là, car l'urne du moine n'avait pas été détruite. Elle a dû s'excuser pour l'offense et a lancé un poignard dessus, provoquant une explosion d'énergie yin. L'esprit rancunier du moine était encore là, mais de nombreux piliers de lumière ont commencé à briller et ont ensuite volé vers un lac à proximité. Un stylo spirituel est monté d'en bas et le stylo de Li Bai s'est soudain libéré et s'est envolé, attirant le stylo au-dessus. Le stylo a écrit un poème et a commencé à éclairer le moine. Il a pu laisser aller son ressentiment et transcender. C'est à ce moment-là que le grand-père de Xiaorong est arrivé pour prendre le nouveau stylo. Xiaorong était venu dire à Jiang Ziya que son grand-père l'avait intentionnellement amené ici parce que seul son stylo Li Bai pouvait attirer l'autre stylo. Il a réalisé qu'il avait encore été trompé et le vieil homme a dit qu'il devrait bien garder le stylo de Li Bai pour accomplir de grandes choses à l'avenir.
Quand Xiaorong est venu aider Zhang Xia, elle venait juste d'être renvoyée. Il a dit qu'il ne croirait plus jamais rien venant d'elle ou de son grand-père. Xiaorong n'avait pas d'autre choix que de partir et l'homme en costume de la famille Zhuge, Shangqing, est aussi venu en courant. Il avait été gelé dehors par le grand-père de Xiaorong et avait maintenant l'intention de s'occuper de Yanxing et Zhang Xia pour obtenir le stylo. Mais il n'avait plus de tube pour contenir les stylos, alors autant les ramener tous les deux à la famille Zhuge. En revenant, la fille et Changqing étaient frustrés que le chef du clan ne leur ait toujours pas permis de tuer Zhang Xia et Yanxing pour obtenir le stylo. Changqing ne voulait pas laisser Zhang Xia et Yanxing vivre par peur de révéler le secret qu'il avait essayé de tuer quelqu'un pour obtenir le stylo au temple plus tôt, alors il a comploté pour les tuer afin de les réduire au silence. Mais quand il est arrivé, il a découvert que la fille qui utilisait des poignards volants, Shijiu, les avait déjà tués tous les deux. Ce que Shijiu venait de faire était de venger son professeur qui avait été tué par Changqing auparavant. Après une conversation, Shijiu a remarqué quelque chose d'étrange dans les paroles de Changqing, dans lesquelles il a révélé qu'il était bien celui qui avait tué le professeur de Shijiu. Zhang Xia et Yanxing se sont également levés parce que la scène précédente avait été mise en scène par lui pour faire avouer son crime à Changqing. Plus tôt, alors qu'il était ligoté, Zhang Xia avait révélé la vérité sur Changqing, mais personne ne l'avait cru. Donc il avait dû sortir le stylo de la prophétie pour le montrer. Le stylo a dit qu'il devait mourir, alors ce plan a été conçu. Lors de l'interrogatoire, Changqing a été forcé par le majordome de sortir son stylo, ce qui lui causerait des dommages mentaux et lui ferait révéler des informations. Mais il a encore refusé obstinément d'avouer, et puis soudainement ses yeux sont devenus rouges et il est mort. Yanxing a essayé d'utiliser son pouvoir pour le sauver, mais a échoué. Le majordome a réalisé que quelqu'un avait placé un sceau pour empêcher cette personne de révéler le cerveau derrière cela, et le sceau était si fort que même le pouvoir de Yanxing était impuissant. Quand ils sont revenus, Shijiu s'est excusé auprès de lui pour le malentendu et l'a également remercié de lui avoir sauvé la mise à l'enclos. Tombe. Le majordome voulait ensuite emmener Zhang Xia rencontrer le chef du clan de la famille Zhuge. À son arrivée, il fut surpris que cette personne soit assez jeune, ce qui expliquait pourquoi son mensonge précédent devant Mademoiselle Qin a été dévoilé. Il a invité Zhang Xia à s'asseoir et à discuter. Zhang Xia est allé droit au but, disant qu'il voulait rendre le stylo, mais le chef de clan ne savait pas exactement comment. Alors il ne pouvait que dire à Zhang Xia d'aller au tombeau restant et de tenter sa chance. Cependant, il a averti Zhang Xia de se méfier d'une faction appelée le Quantum Pen. Mais il s'agissait en fait d'utilisateurs corrompus de stylos de tombe qui utilisaient une méthode d'entraînement des stylos avec des personnes vivantes. Cette méthode a échoué et a transformé les personnes utilisées pour l'entraînement au pinceau en fantômes, les obligeant à servir ceux qui les avaient formés. La famille Wei et la famille Zhuge avaient coopéré pour combattre ces gens, mais n'ont pas pu tous les éliminer, et ils soupçonnaient que la perturbation de la famille Wei par le grand-père de Xiaorong était liée à ce Quantum Pen. Personne ne savait s'ils avaient d'autres complots sinistres. Pendant ce temps, Monsieur Wei a vu que Xiaorong était encore en colère contre lui, il a révélé qu'il n'avait plus beaucoup de temps à vivre et il a promis que dans le futur, il ne créerait pas de complot pour nuire à Zhang Xia. Il a également dit que s'il venait à mourir, elle devrait continuer à bien vivre. Dans les jours suivants, Zhang Xia et Yanxing ont été invités à séjourner chez la famille Zhuge en tant qu'invités. Pendant la journée, Shijiu les a emmenés faire du tourisme, a joué au golf avec eux, et ils ont même partagé la table avec le chef du clan. Cependant, bien qu'ils vivaient confortablement, ils se sentaient tous deux mal à l'aise, comme s'ils étaient en résidence surveillée. Lorsqu'ils voulaient retourner au cybercafé, on les en empêchait. Soudain, cette nuit-là, Peter a envoyé un message indiquant qu'il avait une piste pour rendre le stylo et a organisé une rencontre avec Zhang Xia, lui conseillant de quitter bientôt la famille Zhuge. Shijiu a entendu cela par hasard et a décidé de l'aider, car d'autres traîtres se dirigeaient également vers le lieu de la rencontre entre Peter et Zhang Xia. Elle voulait y aller pour s'occuper d'eux, alors elle a décidé d'aider les deux à s'échapper. Elle les a conduits à une porte arrière moins gardée, mais il y avait un chef cuisinier là-bas. Il a laissé les trois partir, mais ils sont tous revenus immédiatement à l'intérieur. Ils ont réessayé, mais ont été continuellement téléportés. Alors, ils ont réalisé que le vieux chef jouait des tours. Yanxing s'est précipité pour le frapper, mais a frappé le mur à la place. Ils ont réalisé qu'à chaque fois que le chef frappait du pied, il pouvait téléporter les gens à portée à un angle de 180 degrés. Alors, les trois ont décidé de se séparer dans trois directions.
Le chef a tapé du pied et les a déplacés à un angle de 90 degrés, mais au moment où il a réalisé qu'il manquait une personne, Yan Xing l'a frappé à l'arrière de la tête parce qu'il était resté immobile et n'avait pas été téléporté. Ils ont ensuite pris un train pour se rendre sur le site, et ont pris un taxi pour se rendre au point de rendez-vous. Soudain, l'hôpital a appelé pour signaler que Peter était en soins d'urgence et le chauffeur de taxi avait une commande à venir au point de rendez-vous qu'ils avaient fixé plus tôt. Donc Jiju et Yan Xing ont décidé d'aller au point de rendez-vous pour explorer pendant que Zhang Xia est allé à l'hôpital pour vérifier l'état de Peter. Il a ensuite rencontré Peter à l'hôpital. Dès qu'il a repris connaissance, Peter a révélé son processus d'enquête et a appris que son oncle était celui qui avait comploté pour tuer son père afin de prendre le contrôle du clan. Après enquête approfondie, il a découvert que la famille Zhuge était également impliquée dans cette affaire et collaborait avec un tiers. Cependant, Zhang Xia savait que les membres de la famille Zhuge dont Peter avait parlé étaient des traîtres. Et lorsque Peter s'est rendu au lieu de rendez-vous pour enquêter, il a malheureusement été pris en embuscade et grièvement blessé. Les personnes qui l'ont attaqué étaient très fortes, donc Zhang Xi s'inquiétait pour Jiju et Yan Xing. De l'autre côté, ils avaient maintenant vu que toutes les personnes envoyées par la famille Zhuge pour s'occuper des traîtres avaient été tuées là-bas. Jiju était déterminée à venger les membres de son clan, alors elle et Yan Xing sont allés plus loin. Zhang Xia avait appelé Yan Xing pour le prévenir, mais il était trop occupé à courir pour remarquer son téléphone, ce qui rendait Zhang Xia inquiet qu'ils allaient trop loin. Les deux se cachaient maintenant dans un coin et ont vu le majordome et l'homme à lunettes rencontrer deux traîtres de la famille Zhuge. Celui qui a utilisé le stylo à 5 couleurs auparavant, et une autre personne liée à tous les traîtres de la famille Zhuge. Ces deux-là voulaient que le majordome les rejoigne, mais il a fermement refusé. Zhang Xia avait demandé à Peter à propos du dangereux pouvoir que les traîtres avaient, et il a dit que c'était un monstre. Yan Xing réalisa maintenant que ce monstre était Zheng He. L'utilisateur du stylo 5 couleurs a eu peur lorsque le majordome a commencé à attaquer. Il a laissé Zheng He charger pour attaquer, mais le majordome l'a jeté dans un coin. Après cela, le majordome a utilisé son pouvoir pour immobiliser Zhang He et l'a jeté dans le ciel avant de le faire s'écraser au sol. Pendant le combat, il a aussi essayé de voir qui contrôlait Zheng He. Il a trouvé le fil menant à l'utilisateur du stylo à 5 couleurs, alors il s'est précipité vers lui, mais l'homme a fait revenir Zheng He pour bloquer l'attaque. Jiju voulait sortir, mais Yan Xing l'a interrompu et lui a conseillé d'avoir un plan clair avant de sortir. L'utilisateur du stylo à 5 couleurs a délibérément exposé une faiblesse pour attirer le majordome. À ce stade, il a injecté plus de magie dans Zheng He, le faisant muter davantage. Le majordome a quand même réussi à repousser Zheng He d'un seul mouvement, mais l'homme l'accompagnant a utilisé son pouvoir pour se transformer en fantôme et attaquer le majordome. Jiju et Yan Xing ont dû se révéler pour gérer la situation. Cependant, avant qu'il ne puisse atteindre le majordome, l'utilisateur du stylo à 5 couleurs l'avait déjà pris en otage pour les menacer tous les deux. Arrête-toi. Shijio a utilisé le pouvoir de son stylo pour créer un son assourdissant et Yan Xing a profité de l'occasion pour poignarder l'utilisateur du stylo à 5 couleurs, le faisant cracher du sang et a essayé de guérir le majordome. Mais il a été repoussé par Zheng He et visé, tandis que Shiju devait gérer l'utilisateur de stylo fantôme. Elle et Yan Xing ont été rapidement submergés. Bien que Yan Xing ait des capacités de guérison, c'était juste suffisant pour fuir. Cependant, il a réussi à guérir le majordome et Shiju, et en même temps, Zhang Xia était également arrivé. Il a reconnu l'utilisateur du stylo fantôme comme étant Monsieur Li. La personne à propos de laquelle Monsieur Wei l'avait trompé était l'ancien chef de clan de la famille Zhuge. Il savait que Monsieur Wei devait être quelque part par ici. Il était également en colère qu'ils aient impliqué une personne ordinaire comme Zheng He dans cette affaire. Juste au moment où il allait se battre, Monsieur Li a utilisé la magie pour rendre inconscientes les 3 personnes avec lui. Il a révélé qu'il avait jeté un sort causant aux 3 de perdre graduellement leur force vitale. Maintenant, à moins que Zhang Xian ne remette les 2 stylos, ces 3 mourront. Zhang Xian ne savait pas comment rendre les stylos, alors Monsieur Li lui a montré le chemin, disant que cet endroit était autrefois une tombe de retour de stylos, mais elle a été détruite pendant la guerre. Cependant, la personne qui a créé ce tombeau de retour de stylos avait autrefois dessiné 4 dragons pour garder cet endroit.
Ces 4 dragons étaient les 4 piliers en pierre bleue derrière ce palais. Ils devaient aller leur dessiner les yeux pour rouvrir la tombe du stylo. Gengxian n'était pas sûr de vouloir épargner les 3 autres après avoir obtenu les stylos, mais il n'avait pas d'autre choix maintenant. Alors qu'il s'apprêtait à partir, l'utilisateur du stylo à 5 couleurs avait l'intention de faire du mal aux 3 corps inconscients, alors Gengxian est revenu, mais a été sévèrement battu par lui. Il ne pouvait pas riposter, alors l'homme pensait qu'il était pathétique d'être trompé par une personne après l'autre. Gengxian ne pouvait pas agir imprudemment et faire du mal aux 3 personnes inconscientes, il devait donc les accompagner aux 4 piliers de pierre. Il a ensuite dû dessiner des yeux sur les 4 et a réussi à libérer les 4 dragons. Ils ont ensuite créé une formation et formé un portail. Gengxian est entré et est arrivé dans un royaume céleste. Le groupe à l'extérieur pensait qu'il mourrait sûrement là-dedans, et quand cela arriverait, il n'aurait qu'à entrer et prendre les stylos, puis s'occuper des 3 à l'extérieur pour prendre leurs stylos aussi. Entre-temps, Gengxian était entouré par les 4 dragons, mais un haut moine est sorti pour l'accueillir. Il a dit qu'il était à la fois Huai Qiu, qui a créé la tombe du stylo, et pas Huai Qiu, tout comme Gengxian était à la fois Li Bai et pas Li Bai. La raison pour laquelle il ne se considérait pas comme Huai Qiu était qu'il n'était qu'une âme résidant dans cet endroit. Il a conduit Gengxian à l'intérieur et lui a offert un verre d'eau. Quand il l'a bu, toutes ses blessures ont guéri. Gengxian savait que les 2 personnes à l'extérieur l'avaient trompé en le faisant venir ici pour s'occuper des 4 dragons pour eux, mais ces 4 dragons gardaient cet endroit depuis longtemps et il était le seul autorisé à entrer par le moine et les 4 dragons. Il voulait demander au moine un 3e stylo pour les gérer et sauver les gens, mais le moine pensait qu'avec 2 stylos corporels, il n'était pas encore stable, pourtant il demandait un 3e. Cependant, Gengxian était prêt à risquer sa vie tant qu'il pouvait sauver les 3 personnes dehors. Mais le moine a révélé qu'il n'y avait pas de stylo spirituel ici. Il avait été libre toute sa vie et quand il était sur le point de mourir, le maître de la tombe du stylo est venu le trouver et l'a forcé à cultiver son esprit en un stylo, mais il a refusé et a envoyé son âme ici. Gengxian a réalisé que ce n'était qu'un lieu où le moine pouvait se reposer paisiblement, pas une véritable tombe de stylo. Il a remarqué que les poèmes de Li Bai étaient également réécrits ici. S'il pouvait comprendre les poèmes, il saisirait le véritable pouvoir de la plume de Li Bai, alors il a demandé de l'aide à Huai Qiu. Dehors, l'utilisateur du stylo 5 couleurs commençait à s'ennuyer et voulait s'amuser avec Shijiu, mais il a été expulsé par Yanqing. En fait, plutôt, Gengxian avait donné la perle de chapelet de Peter à Yanqing comme un charme de protection. Il connaissait la différence entre lui-même et ses adversaires, alors il a choisi de le donner à Yanqing parce qu'il avait la capacité de changer la situation. Il a rapidement soigné les 2 autres et a gagné du temps pour Gengxian à l'intérieur. Huai Qiu avait un moyen de l'aider à atteindre le véritable pouvoir de la plume de Li Bai, qui était de fusionner avec le corps de Gengxian et de transmettre son savoir. Cependant, s'il disparaissait, cette illusion disparaîtrait avec la chance pour Gengxian de rendre le stylo en toute sécurité. En ce moment, Gengxian avait 2 options, se battre contre les 2 à l'extérieur ou avoir une chance de se libérer en toute sécurité du stylo spirituel. Mais Gengxian était un adulte et les adultes ne choisissent pas. Ils prennent les 2. Dehors, les 3 se sont séparés pour se battre. Shijiu s'est occupé de Zheng He, Yanqing a combattu Monsieur Li et le majordome s'est occupé de l'utilisateur du stylo à 5 couleurs. Le majordome avait un net avantage lorsqu'il a confiné l'utilisateur du stylo à 5 couleurs pour se battre. Cependant, Yanqing était désavantagé face à Monsieur Li. Il a été contraint de lui jeter de la terre au visage, mais Monsieur Li a mis un masque de fantôme et s'est précipité pour attaquer. Yanqing a été touché à un bras et affecté par l'énergie fantôme. Quand Monsieur Li a visé le majordome, Yanqing a intervenu pour le protéger. Le groupe a dû se rassembler. Mais Gengxian était déjà sorti de l'illusion. Monsieur Li réalisa qu'il avait oublié la relation entre Huai Qiu et Li Bai, alors il se précipita pour attaquer avant que Gengxian ne puisse faire un geste. Cependant, Gengxian avait déjà commencé à réciter de la poésie et à créer un Li Bai. Li Bai a amené le stylo et les 3 adversaires ont été repoussés. Zheng He a été contrôlé par Li Bai puis est tombé inconscient. Les 2 autres ont attaqué ensemble, mais Li Bai a dessiné un dragon qui a bloqué tous leurs mouvements et contre-attaqué. Gengxian a ensuite écrit un poème qui les a entourés tous les 2 et a frappé au milieu. Après sa victoire, Gengxian se souvint de sa promesse à Huai Qiu. Maintenant, il aurait besoin de ses connaissances pour se battre et à un moment donné,
il aiderait Yan Xing à accroître sa capacité à inverser le temps et à ramener Wei Qiu pour l'aider à rendre le stylo. Il vit que ses amis étaient tous en sécurité. Yan Xing venait de récupérer un doigt, alors il l'utilisa immédiatement. Zhang Xian a ensuite interrogé Monsieur Li au sujet de son maître. Il ne pouvait pas parler car il mourrait, mais soudain il a commencé à montrer des symptômes similaires à ceux du chef de la famille Wei avant sa mort. L'utilisateur du stylo à 5 couleurs en a profité pour s'enfuir, tandis que Monsieur Li n'a réussi qu'à prononcer le nom Ham Truong. Zhang Xian se souvenait d'avoir entendu son professeur de chinois dire cela en rendant visite à Zheng He à l'hôpital. Il a ensuite soupçonné que tout avait été organisé par son professeur dès le début et lui dire de trouver le stylo était la première étape de ce plan. Ceci conclut la première partie du film.